Bienvenue à vous, bande de salopes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage parce que ça m'a beaucoup été demandé, bien évidemment, grâce à mes talents de maquilleuse. Donc les gars, je m'excuse d'avance, cette vidéo n'aura aucune utilité pour vous, j'en suis bien consciente. Et pour les filles, j'espère que ça va vous aider un petit peu, que vous allez attraper des astuces, des conseils, etc. Je vais juste vous demander un minimum d'indulgence pour ma tête démaquillée. C'est pas facile pour moi, d'accord? Bon, c'est parti. Ça fait un choc, hein, je sais, moi aussi tous les matins. Bon, premièrement, avant toute chose, nous allons prendre une petite pince pour s'attacher les cheveux en arrière, histoire d'avoir l'air bien débile. Voilà. Maintenant que tu ressembles bien à un œuf dégueulasse, tu vas venir mettre de la crème sur tout ton visage et tu vas l'appliquer. Maintenant que tu as mis de la crème partout sur ta gueule, tu vas prendre soit un anti-cerne, soit un fond de teint qui va être vraiment couvrant pour pouvoir cacher tes cernes. Parce que bien évidemment, tu ne dors pas de la nuit, donc ça se voit. Donc tu prends soit un pinceau, soit un beauty blender. Voilà. Tu prends ton fond de teint ou ton anti-cerne. Moi je prends du fond de teint, ça donne un effet 100 fois plus naturel. Et tu vas venir l'appliquer au niveau de tes cernes. Une fois que tes cernes sont cachées, tu peux reprendre ton fond de teint ou ton anti-cerne et en mettre sur les parties de ton visage que tu trouves un peu trop rouges, où il y a des imperfections, des petits boutons, des choses comme ça. Donc après ça je te laisse faire à ta guise, bien évidemment. Alors maintenant que ta face est totalement homogène et qu'elle n'a aucune saveur, tu vas pouvoir venir poudrer. Donc avec la poudre que tu as, que ce soit de la poudre libre, de la poudre compacte, de la poudre de la couleur de ta peau, qu'elle soit un petit peu plus foncée, on s'en bat la race. Tu prends la poudre que tu as, la poudre que tu utilises, je vais pas vous faire des cours là-dessus. Et vous vous démerdez, vous fixez, vous poudrez, vous matifiez, tout va bien se passer. Maintenant que tu es passé à l'étape visage de plâtre à cause de la poudre, je t'invite à prendre une couleur légèrement plus foncée pour pouvoir bronzer un petit peu ton visage comme tu es blanche comme un cul. Faut pas trop en mettre non plus parce que le contouring c'est quelque chose que tu utilises en soirée, c'est pas du tout naturel, donc franchement je vais pas mettre ça à longueur de journée, tu vois, mais seulement pour creuser un peu et redessiner légèrement le visage. Donc après avoir légèrement bronzé ta face, tu vas prendre un blush et tu vas venir en appliquer sur tes pommettes pour te donner un teint bonne mine et avoir l'impression que tu es totalement fraîche et pimpante. Donc après avoir mis ton blush, en fait, tu vas mettre de l'highlighter juste au-dessus de ton blush, donc juste au-dessus de ta pommette, pour avoir l'impression qu'elle est légèrement bombée et pour attirer la lumière en fait sur ce coin de ton visage. Donc tu brosses un petit coup tes sourcils pour les mettre d'aplomb et pour enlever le fond de teint que tu as mis dessus. Et après tu vas prendre un pinceau biseauté. Attention, je fais comme les youtubeuses. Comme ça, voilà. Tu vas prendre un fard de la couleur de tes cheveux. Sauf moi, bien évidemment. Je me faisais les sourcils rouges avant, mais ça c'était avant. Donc on va prendre du marron et après on va venir redessiner le sourcil en fait. Regarde-moi cette différence. Merci, voilà. Donc pour tous ceux qui ne le savaient pas, mes sourcils sont faux bien évidemment. Donc une fois que tu as fait tes sourcils, on va enfin passer aux yeux et tu vas enfin ressembler à quelque chose, putain. Wouh. Donc première règle au niveau des yeux, toujours la suivre. Couleur claire à l'intérieur de l'œil, couleur foncée à l'extérieur de l'œil, très important. Sinon, vraiment, tu vas ressembler à rien, mais alors toute la journée. Donc après, libre à toi de prendre la couleur que tu veux. Si tu as envie de mettre du jaune avec du violet, tu mets du jaune et du violet.
On veut de la créativité, putain, c'est ça qu'on veut, bordel, c'est ça qu'on veut. Sauf que moi, bien évidemment, aujourd'hui, je vais rester dans des couleurs qui vont être neutres parce que faut que ça s'adapte un petit peu à tout le monde, hein, forcément. Du jaune et du violet, ça peut être joli sur un maquillage, mais pas pour tout le monde, donc on va rester sur du blanc, du marron et du noir. Donc comme je te l'ai expliqué juste avant, on va commencer à mettre une couleur claire à l'intérieur de la paupière mobile. Donc moi, je pars sur du blanc. Tu vas pouvoir en mettre également sur l'arcade sourcilière, donc juste en dessous le sourcil, en fait c'est une zone de lumière aussi sur ton visage, donc si tu mets une couleur claire ça va apporter de la lumière et ton regard va ressortir davantage. Quand ta couleur claire est posée, tu vas prendre une couleur intermédiaire entre ta couleur claire et ta couleur foncée, pour pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de ta paupière mobile. Donc moi je vais partir sur du marron. Une fois que ton marron est posé, tu vas prendre maintenant ta couleur foncée et tu vas venir l'appliquer à l'extérieur de la paupière mobile. Donc tu vas essayer de dessiner un petit V en fait à l'extérieur vraiment et après tu vas venir l'estomper pour donner un effet regard de biche. Donc une fois que ça c'est fait, soit tu t'arrêtes là, et c'est très bien, soit tu prends une couleur légèrement plus foncée, encore une fois, donc moi je vais prendre du noir pour venir intensifier davantage le maquillage. Maintenant que tu sais faire un œil, je te laisse faire l'autre, et on se retrouve dans quelques secondes pour la partie que tu affectionnes le plus, bien évidemment, je parle de l'eyeliner. Alors, lui... notre meilleur pote de la planète. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticentes par rapport à l'eyeliner parce que c'est compliqué à mettre, parce que c'est dur de faire une belle ligne droite, de faire une belle virgule, etc. Mais chacun a sa méthode et franchement, c'est juste de l'entraînement. Il n'y a pas d'autre secret. Moi aussi, au début, je faisais de la merde et au fur et à mesure, tu arrives quand même à te débrouiller. Donc je vous laisse juste regarder, juste prendre un bon appui, une grosse concentration et vous vous lancez. Quand tous tes yeux sont finis et que ton liner est tracé, tu n'as plus qu'à mettre le mascara et tu as des putains de yeux de bâtard. Au fait, si tu possèdes un recourbe-cils, tu peux l'utiliser. Ça va te donner un effet faux cils et tu vas avoir des yeux de chagasse. Maintenant que tu as fini les yeux, il te reste plus que la bouche à faire. Donc là, pareil, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. T'as envie de mettre du rose, tu mets du rose. T'as envie de mettre du bleu, tu mets du bleu. Moi, aujourd'hui, je vais mettre du noir. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit moment maquillage t'aura plu, que tu auras tiré quelques leçons de ma vidéo. Si tu as besoin de conseils ou si tu as des questions, n'hésite pas. Maintenant, je te laisse, je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.